Respirer. Nous respirons en moyenne 20 000 fois dans une journée. La plupart du temps, sans nous en rendre compte. Inspirer et expirer. Nous réalisons à quel point la respiration est importante, souvent uniquement quand elle est obstruée, notamment par un rhume. Alors, examinons donc de plus près notre appareil respiratoire. L'air que nous inhalons se rend d'abord dans la gorge, en passant par les narines ou la bouche. Avec le larynx et les sinus paranasaux, ces cavités forment ce que l'on appelle les voies respiratoires supérieures. La trachée et les bronches adjacentes appartiennent aux voies respiratoires inférieures. L'ensemble des voies respiratoires forme une unité fonctionnelle depuis le nez jusqu'aux bronches, en passant par les sinus paranasaux, en lien avec leur muqueuse protectrice. Examinons maintenant en détail la structure générale de ces muqueuses, en prenant comme exemple la muqueuse des bronches. Comme des épis de blé dans un champ balayé par le vent, des milliers de millions de cils effectuent sans cesse le même mouvement de va-et-vient. Les cellules en gobelet situées entre ces cils sécrètent, de concert avec les glandes muqueuses, un mucus liquide dans lequel baignent ces petits poils très fins. Les minuscules particules de poussière qui s'infiltrent dans les voies respiratoires adhèrent à cette muqueuse comme des insectes à un ruban adhésif, alors que les virus et les bactéries sont emportés vers la gorge, où ils sont éliminés avec fiabilité par un mécanisme d'autopurification appelé clairance mucociliaire. Il importe de comprendre que cette composition de la muqueuse et, par conséquent, la clairance mucociliaire sont les mêmes pour tout l'appareil respiratoire. Cet ingénieux système est toutefois facile à perturber. En effet, l'air sec produit par la climatisation et le chauffage, les rhumes, les allergies et la cigarette affectent tous les muqueuses des voies respiratoires. Il provoque un ralentissement du mouvement des cils et même son arrêt complet. Les particules de poussière et surtout les agents pathogènes ne peuvent alors plus être éliminés efficacement, ce qui rend l'infection imminente. Cette simulation illustre de manière impressionnante ce qui se produit. Les bactéries et les virus qui nous assaillent quotidiennement ont maintenant le champ libre à cause de l'endommagement de la muqueuse et de l'absence de coordination du mouvement ciliaire. Les agents pathogènes se lient alors à la muqueuse et endommagent davantage les cellules et les cils. De plus, ils créent ainsi un terrain fertile où les microbes prolifèrent et créent encore plus de dommages. Au début, ces dommages se manifestent dans les symptômes caractéristiques du rhume. Dans la plupart des cas, les voies respiratoires supérieures sont les premières touchées. Mal de tête lancinant, nez bouché, mauvaise toux. La toux se développe en raison de l'irritation accrue des récepteurs de la toux situés dans les fosses nasales. Si elle n'est pas traitée immédiatement, l'infection touchera aussi les sinus paranasaux. Cela est dû à une ventilation nasale insuffisante et entraîne les signes cliniques de la sinusite. Un mal de tête avec pression qui s'accentue quand on penche la tête en avant est caractéristique de cette affection. Si l'inflammation se propage, l'endommagement de la muqueuse évoluera vers les voies respiratoires inférieures et la maladie atteindra alors un nouveau niveau. Le symptôme principal du développement d'une bronchite est la toux. Au lieu des sécrétions liquides habituelles, les cellules mucigènes de la muqueuse des bronches produisent progressivement un mucus plus visqueux qui affaiblit encore davantage le mouvement des cils. Ces cils se retrouvent rapidement coincés dans cet épais mucus et leur capacité à éliminer les microbes infectieux est inconcevable dans de telles circonstances. Il devient maintenant plus difficile d'expectorer le mucus, mais notre corps a toutefois à sa portée certains mécanismes de défense. Attirés par les microbes, les globules blancs, appelés leucocytes, migrent dans les bronches pour tenter de capturer les intrus.
Le but principal de ces globules blancs consiste à dévorer les microbes infectieux et par conséquent à les détruire. Durant la digestion, les molécules d'oxygène produisent des fragments agressifs qu'on appelle radicaux. Autant ces radicaux sont nécessaires à la destruction des microbes, autant ils nuisent à la muqueuse en raison de leur hyperactivité. C'est là un quasi-effet secondaire qui occasionne une inflammation contre laquelle il faut lutter par des moyens thérapeutiques. Pour éviter la propagation de l'infection depuis les voies respiratoires supérieures dans les voies inférieures, le traitement doit être amorcé le plus rapidement possible. L'ingrédient actif purement végétal, soit le myrtol standardisé, de gélomyrtol, agit entièrement et directement au foyer d'infection. Il est présenté en capsules qui résistent à l'action des sucs gastriques et lui permettent de voyager dans l'estomac pour atteindre le petit intestin. C'est là que cet ingrédient actif est libéré et se dissout. Il remonte ensuite le courant sanguin pour atteindre précisément les voies respiratoires supérieures et inférieures. À cet endroit, le myrtol standardisé force la reprise de la sécrétion aqueuse pour remplacer le mucus visqueux. Les cils se rétablissent et reprennent leur mouvement coordonné. La clairance mucociliaire reprend. Les bactéries et les virus sont de nouveau éliminés. Le myrtol standardisé agit aussi contre les radicaux nuisibles. Il recouvre les leucocytes activés d'une couche protectrice et réduit ainsi la libération des radicaux. Tout en n'influençant en rien la destruction des microbes par les leucocytes, il empêche et répare les dommages indésirables qui ont été causés aux muqueuses des voies respiratoires. De plus, son effet antimicrobien qui lèse directement les microbes a été démontré. Grâce à l'effet global qu'il exerce, gélomyrtol englobe le spectre complet des sinusites et des bronchites, et ce, depuis le début de l'infection jusqu'à sa pleine manifestation. Il est préférable de traiter une infection des voies respiratoires dès le début. Gélomyrtol ne fait pas que soulager les sensations de la maladie, il contribue manifestement à redémarrer le mécanisme de purification physiologique des cellules et à protéger les muqueuses des voies respiratoires contre les dommages cellulaires. Gélomyrtol exerce une action suffisante et procure un soulagement marqué.